Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, 1 heure pour faire le tour de la planète ovale avec de superbes images comme chaque semaine, spectaculaires, réjouissantes aussi. Jour de bonheur dans le rugby mondial, regardez, avec des artistes comme on les aime. Un essai qui nous vient d'Australie dans le derby du Queensland entre les Titans et les Broncos. Crac! Entre les jambes, la passe de Justin Hodges pour Dale Copley, un essai. Ils sont capables de tout faire, ces joueurs australiens. C'était la 10e journée de NRL. Pour décoder ces images, comme chaque semaine, je serai en compagnie de nos experts rugby à 13. D'abord, Louis Bonnery, qui est en grande forme, je le sais, je le vois. Oui, bonjour. Vous allez bien, mon cher Louis? Oui, mais je suis tout seul, là, maintenant. Mais oui, vous êtes orphelin de Louis. On avait Louis et Louis, vous vous rendez compte? Bon, allez, sans plus tarder, nous allons découvrir le sommaire de cette émission, qui, une fois de plus, est très bien rempli. Magic Weekend à Manchester, 4 rencontres au programme hier à l'Etihad Stadium, le derby de Hull, le choc au sommet entre Leeds, le premier, et le champion Wigan, et bien sûr le match des Dragons catalans face aux London Broncos. Nous irons également de l'autre côté du monde, en Australie, 10 jours avant le State of Origin, acte 1. Vous pouvez bien évidemment réagir dans cette émission Rugby Pack avec le hashtag Rugby Pack, Rugby Pack, je dis ça pour Louis et évidemment pour Eric, parce que qui n'a toujours pas de compte Twitter. Vous pouvez le réclamer à corps et à cri chaque semaine. Un compte Twitter pour Eric Bonneval, s'il vous plaît. Bon, alors, cette semaine, avant de parler de nos tweets respectifs, messieurs, nous allons démarrer cette émission avec l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Ce week-end, c'est la fête du rugby à 13 en Angleterre. On vous en parle chaque semaine, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et oui, car se déroule le Magic Weekend. Et nous avons la chance, le privilège d'être en compagnie de Vincent Pochulu, qui est en direct pour ce Magic Weekend. Deuxième journée qui démarre aujourd'hui. Deuxième journée du Magic Weekend ensoleillé. Regardez comme il a bonne mine, notre ami Vincent Pochulu. Salut Vincent. On a failli prendre des coups de soleil. Bonjour Rodolphe, bonjour à toutes et à tous. Regardez Yves Ossoin à côté de moi. On a sorti la crème solaire et on a sorti les grosses affluences également, puisqu'on a un chiffre, un record qui est battu ici à Manchester. 36 339, c'était le nombre de spectateurs ici à l'Etihad Stadium lors de la première journée. On a eu une première journée magnifique au niveau de l'ambiance et au niveau du jeu. Mais parlez-nous de l'ambiance. Yves, un petit mot. Alors, au niveau de l'ambiance, on a eu des supporters, c'était une magnifique fête. Beaucoup de supporters déguisés, on a vu des déguisements, des bananes, des super catalans, des tortues ninja, des gladiateurs. C'est vraiment un spectacle magnifique. C'est un concours de celui qui a eu le plus beau déguisement. Donc on était ravis de ce côté-là. Et côté spectacle terrain, on a aussi un très très beau spectacle. Et le spectacle va se poursuivre et on vous donnera le programme tout à l'heure. Merci beaucoup Vincent, on vous retrouve plus tard dans ce Rugby Pack. Vous étiez en direct depuis l'Etihad Stadium de Manchester. On joue donc ce week-end la 13e journée de Super League de rugby à 13. Ça tombe plutôt bien. Une 13e journée donc du Magic Weekend. C'est ce moment phare dans la saison dont nous parlaient Yves et Vincent. 7 matchs sur un seul et même lieu à l'Etihad Stadium de Manchester. Nous, ce qui nous intéresse au plus haut point dans cette 7e journée, c'est évidemment de savoir ce qu'ont fait les Dragons catalans. La semaine dernière, vous vous souvenez messieurs qu'ils avaient été étrillés par l'équipe de Warrington. On attendait donc une réaction des joueurs de Laurent Fresinus. On revient sur ce match avec Camille Macali. Victoire impérative pour les Dragons catalans face au dernier du championnat, les Broncos de Londres. Dès les premières minutes, les Catalans crispés commettent des fautes directes à l'image de Daryl Millard. Les tentatives se succèdent et avortent tour à tour, avec Ben Pomeroy qui ne peut aplatir ou encore cette passe en avant de Whitehead au quart d'heure de jeu. 22e minute, les Broncos profitent de cette mauvaise entame catalane et c'est Keaton Brown qui inscrit le premier essai de la rencontre, 6-0 pour les Broncos. Les Dragons trop nerveux vont finalement se réveiller. 31e minute, Anderson passe à Thomas Bosque qui joue parfaitement le coup au pied. Vincent Duport est le meilleur dans les airs. Bosque transforme, 6 partout. Les Dragons libérés proposent un peu plus de jeu et ça se voit avec cette percée de Ben Pomeroy. Elliott Whitehead est à l'affût, les Catalans enfin patrons, le pied de Thomas Bosque fait le travail, 12-6 à la pause. Début du deuxième acte, les équipes s'observent encore et encore. Il faut attendre la 57e minute pour voir Jeff Lima marcher sur la défense des Broncos. Les Catalans se détachent, 18-6. C'est sans compter sur le petit Frenchie avec le numéro 31, Maxime Herold, pour son premier match de Super League, n'a pas froid aux yeux. Seul Morgan Escarré arrive à l'arrêter. Quelques secondes plus tard, cette fois, les Broncos profitent des erreurs défensives catalanes.
Le dynamiteur anglais Keaton Brown s'amuse et file inscrire son deuxième essai. Essai transformé, les Dragons mènent encore 18-12. Mais la sérénité n'est toujours pas sans et or, à l'image de ce coup de pied totalement raté par Thomas Bosque qui rend le ballon aux Broncos. Les Anglais n'en demandaient pas tant, ils vont même égaliser. Greenwood permet à la formation londonienne de rêver d'une première victoire cette saison. 18 partout, il reste encore 10 minutes à jouer. Le moment choisi par Elliot Whitehead. Bon, Oldfield qui est parti dans le couloir, Oldfield qui accélère, Oldfield qui va aller donner à l'intérieur pour l'essai. Allez, ouais, et c'est marqué. Et c'est marqué par Elliot Whitehead, Monsieur Whitehead. Le deuxième ligne signe un doublé essentiel, son 11e de la saison. 24-18, on pense alors les Catalans à l'abri. Mais jusqu'au bout, les Broncos poussent et perturbent les Dragons. 73e minute, Drinkwater est inarrêtable, les Broncos reviennent à 2 points. Transformation à suivre. Drinkwater, ce coup de pied très important, je vous le disais, l'ancien joueur des Dragons de Saint-Georges, Illawarra et de Manly à l'égalité au bout du pied et il aura fait lui aussi un match correct. Il reste 5 minutes à jouer, il va la rater. Il l'a raté. Joe Grima, l'entraîneur des Broncos, n'y croit pas. 24-22, score final. Les Catalans s'en sortent tant bien que mal, mais rentrent à Perpignan avec une victoire capitale. Une victoire qui leur permet encore de croire aux phases finales. Et oui, Camille Macali vient de nous le dire, ils peuvent encore croire au quart de finale. Mais alors, ça s'est soldé par une victoire très courte, 24-22. Avec une transformation ratée de Drinkwater. D'ailleurs, mais c'est à se demander s'il ne boit vraiment que de l'eau, ce Drinkwater. Parce qu'il est face au bar. Il aurait pu au moins chercher le match nul. Oui, Rodolphe, mais quand même, le contexte général du match faisait que les Dragons étaient, certes, pas beaucoup supérieurs à leur adversaire, mais ils méritaient quand même cette victoire parce que dans cette rencontre, Thomas Bosque, par la qualité de son jeu au pied, a rassuré tout le monde. Et finalement, ce petit écart reflète bien quand même la petite domination réelle des Dragons sur cette rencontre face à Londres. Oui, 100% de réussite au pied pour Thomas Bosque dans ce match. Ça a été une des grandes satisfactions de la partie, c'est sûr. Mais celui qui a été l'homme du match côté catalan à coup sûr, c'est Elliot Whitehead, qui une fois de plus a marqué. Bon, 2 essais, c'est sûr, mais au-delà, Louis, de ce travail de finisseur, il y a ce travail de sape, ce travail de fond, ce travail de l'ombre de Monsieur Tête Blanche, qui a une fois de plus été au niveau qu'il fallait avoir pour battre cette équipe des Broncos, opportuniste aussi, comme ici sur cette essai. Mais parce que Whitehead a cette capacité physique d'abord de pouvoir suivre toutes les actions. Il est au soutien de tous les coups, il anticipe, il distribue, donc il est bien physiquement. Et en plus, cette facilité physique qui est la sienne lui permet de réaliser de belles choses techniques. Oui, physique et puis technique, parce qu'on a vu que sur cette passe, la sautée, elle est très opportune, puisque ça permet d'éviter un plaquage, on voit sur son partenaire, et puis sur le place derrière. Effectivement, quand on est bien physiquement, on arrive à suivre le jeu et d'être toujours au bon endroit. Et là, on va le revoir ici, tac, la passe. La passe sautée qui est parfaitement jouée. Et puis dans son rôle de deuxième ligne, Louis, parfaitement en soutien. Exactement, mais pour faire ce jeu, il faut quand même en avoir la volonté et surtout les moyens physiques. Ah, ils les ont, ces Dragons. C'est la raison pour laquelle on attend là aussi une belle partie des Dragons pour la prochaine journée de championnat. Ça sera face à l'équipe des Bulls de Bradford samedi prochain en direct. Sur beIN Sport, et ça sera une journée particulière parce que nous aurons un rugby pack spécial juste après le match des Dragons catalans à Perpignan. On ne cesse d'innover dans cette émission. On voyage aussi dans Rugby Pack puisque nous allons retrouver Yves Osmond et Vincent Pochelu. Messieurs, on a vu que sur le terrain, on a été un peu inquiet pour les Dragons catalans pendant une bonne période, une bonne partie de ce match, mais au-delà du sportif, c'est une vraie fête quasiment folklorique, dirais-je, à Manchester pour ce Magic Weekend. Ah, le costume cravate, ne vous y trompez pas, n'était pas vraiment de sortie à l'Etihad Stadium. Seul Yves Osmond et moi portons un costume dans ce stade. Et c'est vraiment la fête. On a vu une multitude de déguisements, tous plus originaux les uns que les autres. On a vu des Tortues Ninja, des Power Rangers, des super catalans. Nous avons passé, Yves et moi, une grosse quinzaine de minutes parmi les supporters de Hull pendant le derby. Les supporters de Kehard et Robbins. C'était la folie complète. C'est assez amusant, mais vraiment une folie bon enfant, une folie douce. Les supporters de Hull Kehard, justement, c'était à l'époque où Hull Kehard, en première mi-temps, ont vraiment dominé la partie en inscrivant 3 essais coup sur coup. Et ils étaient vraiment déchaînés face aux supporters de LFC qui étaient juste à côté. Ces supporters-là n'ont pas été déçus du déplacement parce que Hull City a perdu en football et les supporters de Hull Kehard ont été très contents de battre Hull FC. Et la palme du supporter, elle revient à un monsieur qui est irlandais, qui avait un maillot des Dragons catalans sur le dos. Pourquoi ? Parce que sa fille s'appelait Kathleen et sa
dit que Catalan Dragon, ça ressemblait au prénom de sa fille, d'où son amour pour les dragons catalans, tout irlandais qu'il était. Merci Vincent, merci. On vous retrouvera plus tard. Et c'est vrai que vous êtes peut-être les seuls à porter un costume dans cette Etihad Stadium de Manchester. Il va falloir aller se changer, mettre un truc un peu plus rigolo peut-être, plus coloré. Enfin, cela dit, vous portez le costume comme un diplomate. Je vous félicite. Messieurs, on vous retrouve donc tout à l'heure et on vous retrouvera bien sûr au micro tout à l'heure pour la suite de ce Magic Weekend. Il y avait un match qui nous intéressait aussi parce que le classement... Il ne faut pas oublier, Louis, qu'on a beau s'amuser au Magic Weekend, les classements sont tout aussi importants et il y a 2 points pour la victoire à chaque fois. Donc attention, Salford Widnes était un match qui nous intéressait. Regardez, on attendait beaucoup des joueurs du président Kukash. Ça a commencé par un coup du sort avec un KO. On essaie de plaquer Gareth Hock, qui est solide, et bing, sur le genou, résultat, un garçon de Widnes au tapis. Ça a commencé ensuite par ce coup du sort, mais surtout par un coup de génie de ce garçon, Rangi Chase, la recrue, Louis, de ces Red Devils de Salford. Oui, la bonne pioche pour le président Kukash. Il est content, le président, à ce moment-là du match. Oui, effectivement, Rodolphe, c'était une joie qui va s'atténuer au fur et à mesure que le match avançait, puisque, bon, voilà, son équipe semblait bien installée, sauf que, évidemment, l'adversaire revient et va ruiner tout doucement les espoirs de victoire pour cette équipe de Salford. Oui, on est en deuxième mi-temps, l'essai de White ici qui va faire mal à l'équipe des Red Devils. Là, des contacts, vous en voulez, eh bien, il y en a. Là, c'est un choc qui a priori quelque chose de absolument anodin, sauf que, regardez au bout ce qui va se passer. Il va y avoir Henbury qui va pédaler pour aller marquer un essai de 90 mètres, poursuivi par le grand seconde ligne qu'est Gareth Hock, mais ça ne suffira pas, et c'est marqué par Henbury. C'est le tournant de cette partie à coup sûr. 26-24, Salford va se ruer à l'attaque, mais en fin de match, Widnes va inscrire l'essai. Victorieux cette fois-ci, il n'y aura plus de débat. Les joueurs de Dennis Betts emporte la victoire. Dennis Betts qui bat donc son copain Iistin Harris. Oui, dur pour cette équipe de Salford parce que la pression n'arrête pas de monter. On a quand même sanctionné Brian Noble pour insuffisance de résultats, donc on a changé d'entraîneur. Donc ça devient très compliqué dans ce club parce que le président, lui, met une pression maximum. Il veut absolument que son équipe se qualifie. Autre événement dans ce Magic Weekend, puisque c'est un week-end de derby, le derby de Hull entre le LFC et le Hull KR. Vous vous souvenez du 221e derby il y a quelques semaines à l'époque du week-end de Pâques, c'était très proche. Et bien ça c'est le 222e. Le 222e, Louis, a été tout aussi serré que le 221e. Et nous sommes ravis de voir qu'il y a un Français qui a marqué. Hull KR mené 6-0, Kevin Larroyer, le Français qui marque. Il marque beaucoup, il est titulaire à chaque match chez Hull KR. Il fait une super saison, Kevin. La réaction de Hull FC, mené, on le voit, 18-6. Retour à l'intérieur pour Scholl, Jamie Scholl, qui va très vite, lui aussi parfaitement placé. L'ailier qui va remettre donc ce match sur les rails pour l'équipe de LFC. Sauf qu'il y a dans les rangs de Hull KR des garçons rapides, puissants. Et de l'autre côté, il y a un tournant du match qui va condamner à coup sûr cette équipe de Widnes. C'est ce plaquage haut, cette cravate. Ah bah oui, carton rouge, on ne peut plus mériter. C'est un petit attentat. Oui, le problème, c'est que bon, on l'avait jugé un peu sévère, mais surtout après, au fur et à mesure que l'action se déroulait, on a quand même compris qu'il fallait absolument que cette idée de plaquage sorte vraiment de la tête des joueurs. Et l'arbitre a eu raison d'être impitoyable sur cette action. Oui, surtout qu'il avait la possibilité de plaquer réellement à celui-ci. Et puis pour terminer, c'est Hodgson qui va donc aller marquer ce dernier essai du match. Hodgson a été très bon, le talonneur, il aurait mérité le titre d'homme du match. Pour ce qui est du 6 et du 7, plutôt très bon également côté Hull KR avec Keating qui a fait une très belle partie et un Burns qui a été au-dessus du lot, élu d'ailleurs homme du match. Hull KR trop fort face à l'équipe de l'FC, mais le tournant de la partie, c'est vrai, ça a été la sortie du joueur de l'FC pour ce plaquage, cette cravate, parce que pour le coup, ça l'est un plaquage haut. Alors il s'est excusé juste après avoir commis le geste, assez marrant, parce que tout de suite, il a compris, il prend un rouge, mais il avait compris tout de suite qu'il avait certainement été trop loin dans son plaquage. Carton rouge, 12-13, Louis, on ne peut pas gagner. Oui, c'est vrai que le match, on sentait que cette équipe revenait, mais avec l'expulsion de Brook, cette équipe, en fin de match, on savait, ne supporterait pas la pression de l'adversaire. Donc c'est ce qui s'est passé. Un score qui finalement reflète pas forcément l'équilibre entre ces deux équipes qu'il y a eu à un moment donné. Ça s'est tenu tout de même de très près entre ces deux formations. Louis, je crois que vous avez choisi justement de nous illustrer avec votre palette une des actions de ce match-là. C'est un essai de Hull KR, justement, dans ce derby.
Oui, parce qu'au moment où cette palette, je l'ai retenue, parce que cette équipe de Hull manifestait les meilleures intentions de jeu. Elle vient de marquer un essai, donc sur le coup de renvoi, évidemment, cette équipe construit sa remontée de la balle pour un premier temps fort de jeu avec un changement d'orientation, surtout ces fameux offloads et changements de direction du jeu qui vont permettre aux joueurs de briser le système défensif. C'est ici, on a l'impression que le jeu est arrêté, mais non, ça continue. L'équipe de Hull a vraiment l'envie de faire vivre cette balle. Elle a compris que les petits intervalles devaient être exploités. Là, on donne une balle. Ça y est, on passe, le premier rideau est franchi. La percée, évidemment, de Burns, qui, on le voit, cherche. Donc, de nouveau, le ballon est toujours en mouvement. Les plaquages ne sont pas assez nets. Sauf que là, encore, on passe que le ballon ne va pas sortir. Deuxième temps de jeu. Le ballon, quand même, continue à vivre. Voilà, il est ressorti pour un joueur qui croise sa course lorsqu'il a la balle, prend tous les défenseurs à contre-pied pour marquer un essai au pied des poteaux. Donc avec le style de jeu, en gros, ça résume bien le style qu'allait imposer cette équipe de Hull sur l'ensemble de la rencontre. Un rugby très offensif, très positif d'ailleurs, bien construit, avec des joueurs qui ont toujours cette volonté de libérer et de faire vivre la balle. Donc du rugby à 13 de grand niveau, comme nous l'aimons. Oui, effectivement, on voit sur ces actions, on ne passe plus par le sol, hein. On n'entend plus le plaquage, même si on peut assurer, on passe après contact. C'est ce qui fait la différence sur cette magnifique action. Et puis on retrouvera bien sûr les garçons inspirés dont je vous parlais tout à l'heure, hein, avec les Burns, avec les Keating qui auront été les grands acteurs de ce match, avec Hodgson bien entendu, et puis la finition avec l'essai de Liam Salter. Tout est là, hein, messieurs. Oui, effectivement. Sauf les plaquages peut-être. Hein. Sur la fin, il y en a, ils se sont manqués. Ne commencez pas, Eric, parce que je vais trouver des plaquages ratés. À 15, il y en a aussi. Le gros match très attendu de ce Magic Weekend, c'est évidemment le Wigan Leeds qui clôturait la première journée du Magic Weekend. Le premier Leeds contre le troisième Wigan, ça ne pouvait qu'accoucher, a priori. Que d'un excellent match. Et ça a vraiment été le cas dans un stade plein. C'était le dernier match de la journée. Donc du coup, l'Etihad est plein et avec toujours autant de ferveur chez ses supporters. L'équipe de Wigan, dans ses traditionnelles couleurs cherry and white, va inscrire le premier essai de ce match. Premier essai inscrit par ces joueurs de Wigan avec cette charnière où l'on retrouve Blake Green qui est en pleine bourre avec ses Warriors. C'est la réaction de Leeds. La voici, Wigan mène 8-0. Les premiers à marquer, ce sont eux. Et puis ici, Danny Maguire qui est juste, lui, devant la ligne, qui est bien maintenu par cette défense de Wigan. Oui, Maguire, on sait que il ne faut pas trop le lâcher parce que c'est un spécialiste du genre. Sauf que dans le deuxième temps de jeu, on a quand même là aussi fait circuler le ballon en direction de l'aile. Oui, parce que la passe d'Ablett pour Aeno n'était pas des plus académiques, mais elle est arrivée en bout de course pour un essai marqué et le retour de Wigan dans cette fin de première période. On se dit qu'ils ont fait mal à l'équipe des Warriors. Pas du tout, parce que les Rhinos vont encaisser de nouveau un essai Wigan qui marque malgré le retour d'Hardecker. 12-4, nous sommes en deuxième mi-temps, 5e et dernier tenu, petit crochet, et c'est marqué au ras du tenu. Et c'est marqué pour Sean Wayne et ses joueurs, parce que là, il sent que ça sent plutôt bon, justement, pour sa formation, juste en début de deuxième mi-temps. Oui, il sent que les choses tournent bien pour lui, mais surtout, c'est quand même l'affrontement de deux rivaux historiques entre Wigan et Leeds. Alors, on oublie un peu le classement. C'est une question d'honneur, là aussi. Donc, Wigan a pris le dessus sur Leeds, qui faisait fort ces dernières semaines. Très, très fort. Ça, c'est pour ça, c'est un des gros exploits de ce week-end, de cette 13e journée, dans cette Super League, dans ce Magic Weekend qui nous a donné de très belles parties. Et du coup, le classement, parce qu'une fois de plus, c'est important le classement, ce ne sont pas des matchs de gala. Du coup, Leeds est talonné par St Helens qui jouera ce soir contre Warrington. Donc, les Rhinos, avec cette défaite, pourraient perdre la tête. Wigan s'est rapproché avec 2 points de retard sur les Saints. Castleford qui tient la 4e place. Widnes, Huddersfield, Warrington. Hull KR 8e. Les Dragons avaient intégré la 8e place avant la victoire de Hull KR. Les Dragons catalans qui, avec on va le voir dans la deuxième partie du classement, 12 points, sont à égalité avec le 8e, mais tout de même, Hull FC est juste derrière avec 2 points de retard. Salford, ça c'est plutôt bon. Wakefield, Bradford et les Broncos, qui eux n'ont toujours pas remporté la moindre victoire dans cette compétition de Super League. 8e position pour les Dragons à égalité avec Warrington. On est plus confiant que nous l'étions en début de saison. Oui, c'est-à-dire qu'après la bonne série que les Dragons avaient réalisée, l'espoir avait été de mise. Il y a eu cette défaite à Warrington qui a quand même marqué les esprits. Mais en définitive, hier à Manchester, l'important pour les Dragons était de ramener les 2 points. C'est ce qui a été fait. Donc on peut s'attendre à Brutus à de nouvelles belles performances des Dragons.
Et une belle journée qui nous attend aussi, bien sûr, à Manchester pour la deuxième journée de ce Magic Weekend en direct de l'Etihad Stadium de Manchester. Ça sera sur beIN Sport Max 3. Tout à l'heure, on va retrouver Vincent et Yves. Le gros match de la journée, nous le disions, Vincent. Ça sera le match qui va opposer Warrington à l'équipe de St. Helens. St. Helens, toujours dangereux, qui a une occasion de faire peut-être un bond au classement avec de super joueurs, dont Luke Walsh, je sais que vous aimez bien. Ah, St. Helens, c'est la belle surprise de ce début de saison. On attendait beaucoup de cette équipe et nous n'avons pas été déçus. Et il y a un joueur qui est certainement le meilleur joueur de Super League, tout simplement depuis le début de saison. C'est Luke Walsh, l'Australien, la recrue des Panthers de Penrith, qui fait du bien aux Saints, qui éclaire le jeu, qui est capable de distribuer le jeu, mais aussi capable d'exploits individuels. On l'a vu très bon balle en main, on l'a vu marquer de très beaux essais, notamment contre les Broncos de Londres, mais pas que. Il a permis également, par exemple, à son équipe de battre Leeds en début de saison. L'équipe de Saint-Hélène tourne très bien, son jeu est bien articulé autour de Luke Walsh. Il arrive à distiller de jeux OP pour Mackison assez souvent, et notamment aussi vous expliquer des exploits personnels, balle en main avec des crochets. Il arrive à s'infiltrer et à marquer des beaux essais entre les poteaux, donc facile pour le buteur derrière de Saint-Hélène de marquer des points supplémentaires et donc de permettre à cette équipe de réaliser un beau début de saison. Actuellement deuxième, ce soir ils ont la possibilité de prendre la première place. Alors Rodolphe, évidemment, on ne résumera pas St. Helens à un seul homme, puisqu'il faudrait parler de Tommy Makinson, le meilleur marqueur d'essai actuel de la Super League, avec 14 réalisations déjà au compteur. Mais St. Helens, c'est l'équipe qu'on a envie de voir ce soir, et il y aura une superbe ambiance avec les supporters de Warrington qui nous avaient impressionnés l'année dernière et qui seront présents également en fin d'après-midi ici à Manchester. Et justement, Vincent, quel est le programme de cet après-midi à Manchester pour cette deuxième journée du Magic Weekend ? Ah oui, parce qu'on vous parle de la grosse affiche, mais ça serait oublié qu'il y a encore 6 heures de rugby qui vont se dérouler sur cette pelouse, une pelouse qui tient le coup. Hein. C'est une information, alors il y a quelques escalopes, mais elle est prête à accueillir 6 heures supplémentaires de rugby, à commencer par un match entre Wakefield et Castleford. Castleford, c'est la grosse sensation de ce début de saison, c'est une équipe qui marche très bien, et après il y aura un match entre Bradford et Huddersfield. Hier, nous avons eu le droit à des scores très très serrés, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu moins le cas. À voir. Merci beaucoup, Vincent. On vous retrouvera évidemment tout à l'heure en direct. Et oui, 6 heures encore de rugby sur beIN Sport Max 3. 6 heures de rugby à 13 ininterrompues, jusqu'à épuisement des forces. Hein. On achève bien les chevaux. Là, on ne dansera pas, mais on va commenter toute cet après-midi. Merci, messieurs. Et on vous retrouve donc tout à l'heure pour la suite de ce Magic Weekend. Il est temps pour nous de prendre la direction du sud. Mais alors, vraiment au sud, hein, pour le coup, puisque nous allons de l'autre côté du monde. La 10e journée de NRL se déroule à une semaine de l'annonce de l'équipe de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland pour les State of Origin. C'est une 13e journée, vous allez voir, qui a été, messieurs, passionnante. Vraiment une journée passionnante qui a passionné les foules, comme on peut le voir sur ces images, des foules en liesse. Passionné, une maille à l'endroit, c'est ça, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est passionnant finalement quand on va au stade. Hein. Alors, vous avez remarqué que cette dame vient au stade en peignoir. C'est curieux. Oui, mais elle arrive, c'est très longtemps. Elle aurait pu aller au Magic. Elle aurait pu aller au Magic Weekend. En fait, elle est là parce qu'elle avait peur qu'on lui prenne la place. Donc elle arrive très très tôt. Oui, ou alors elle a peut-être dormi là. En peignoir. Elle a eu l'occasion, vous avez vu, de faire déjà une belle écharpe qu'elle va offrir à quelqu'un qui va la jeter tout de suite parce que c'est pas très joli. Cette journée de NRL donc avait démarré avec un match des Rabbitohs face au Storm. C'était là aussi, Louis, un match qu'on attendait parce que ce Storm de Melbourne impressionne. Les Rabbitohs reviennent à leur meilleur niveau. Sauf que, autant dire que lorsque les trois fantastiques, les trois amigos, Slater, Cronk et Cameron Smith, sont associés, ça fait toujours des étincelles et ça fait mal à l'adversaire. Oui, effectivement, bon, c'est l'affrontement de deux grandes cylindrées du championnat de NRL avec des équipes pleines de vedettes et de stars et qui surtout veulent se montrer tout à leur avantage à quelques heures de la sélection pour le State of Origin. Donc on a eu un match très engagé, très beau et puis surtout on a vu que les éléments clés à la fois des Kangourous, mais c'est déjà du passé, comme Slater, Cronk,
sont prêts pour la série des State of Origin. Et Cameron Smith, le capitaine aussi, qui va essayer de conserver ce fameux palmarès qui revient au Queensland. Et vous avez vu qu'Isaac Luke était venu en famille, parce qu'il y avait un tournoi de petits avec les clubs de petits des Jets de Newton, et il avait sa progéniture qui joue au talonnage comme lui. Alors en deuxième mi-temps, Louis, les Rabbitohs reviennent à la marque, sauf que là, ici, 54e minute, ça c'est le temps fort de ce match. Le coup d'éclat de Billy Slater, le magicien qui marque. Petite poignée de main, Craig Bellamy à ses assistants, Justin Morgan notamment le Toulousain. Et ben voilà, du bon boulot, 27-14, emballé, c'est pesé. Un petit coup de magie de Billy Slater et terminé pour les Rabbitohs. C'est dur, Louis, mais c'est comme ça. Duralex, c'est de l'ex. Oui, si, mais sur la configuration générale de ce championnat, bon, on n'est plus du tout surpris de ces belles performances individuelles et surtout de Slater qui, jusqu'à présent, on se posait la question, est-ce que c'est sa dernière... Bon, en fait, il a confirmé qu'il est là et encore pour quelques temps. Ça vous plaît, Eric, ça? Ah oui, c'est magnifique parce qu'il y a double accélération, et bon, double feinte de passe, ça marche, c'est parfaitement... À pleine vitesse, c'est magnifique. Que voulez-vous? C'est Billy Slater. Ce garçon est à part. Il n'est pas fait comme nous. Et pendant des années, nous avons dit avec Louis qu'on aurait aimé avoir quoi? Une jambe. Allez, une jambe de Billy Slater. Quelle carrière on aurait fait si on avait eu une jambe de Billy Slater, hein? Enfin, une autre aussi, pas qu'une. Vous auriez tourné en rond. Oui, c'est vrai. On n'aurait fait que tourner autour de nous-mêmes. Voilà, oui, il serait bien deux pour avoir... Ah ouais, quelle carrière, vous vous rendez compte. Les Broncos de Brisbane, eux, avaient rendez-vous avec les Titans de la Gold Coast. C'était un derby du Queensland. Et un derby du Queensland, ça commence toujours de façon assez attractive pour le public, bien sûr, parce qu'il y a force spectacle avant le coup d'envoi. Sauf que sur la pelouse, le spectacle est toujours là. Louis, Justin Hodges qui décale Copley pour un essai. Et Justin Hodges et le jeune Copley, on les reverra un peu plus tard dans ce match. La réaction des Titans de la Gold Coast, menée 4-2, ce ballon en coin pour un essai marqué. Là aussi, beau travail de l'ailier, travail efficace sous les yeux de Ben Barba. Le ballon pour ces Broncos qui attaquent de nouveau. Fin de passe de Barba qui prend le trou cette fois-ci. Et l'essai de Ben Barba, Louis, essai ou pas essai? Eh ben non, parce qu'il a été plaqué juste devant la ligne. Mais quoi qu'il en soit, Justin Hodges entre les jambes pour Dale Copley. C'était l'image du jour et c'était parfaitement bien joué. Exactement, c'est un geste technique que l'on n'apprend pas, mais une intention de jeu qui est bonne. Donc voilà, ces joueurs qui trouvent des réponses tout le temps aux pires situations qui peuvent se présenter à eux. Et ils trouvent toujours la bonne réponse. Ouais, et puis Jack Reed qui rajoute un nouvel essai, 22-8. C'est le score final de ce match, 22-8 entre les Broncos et les Titans pour la bonne bouche. Ce serait bien de revoir cette passe entre les jambes. Elle est vraiment très très belle. Et surtout, elle fait suite à cet essai quasiment marqué par Ben Barba. Et juste entre les jambes, Louis, c'est vrai que c'est rigolo à voir, mais c'est surtout que, après cette tentative infructueuse de Ben Barba, c'est surtout que c'était exactement ce qu'il fallait faire. C'est exactement ce qu'il fallait faire parce que tout simplement, l'ailier s'est laissé attirer par Barba. Il est venu participer au plaquage. Donc il a oublié qu'il y avait un tenu à jouer et que derrière, on pouvait faire ce style de passe dans un espace très réduit. Avec évidemment, c'est quoi? Ça se joue sur 3 mètres maximum. Avec voilà, l'opportunité. Mais pendant le plaquage, Justin Hodges, le très expérimenté joueur, avait bien analysé qu'il n'y avait plus personne sur cette aile et qu'il fallait absolument envoyer la balle à son ailier qui devait la demander tellement fort qu'il l'a entendu. On va récapituler les résultats de cette journée de NRL avec, vous allez voir, des victoires qui vont faire du bien aussi dans la course. En tête, les Rabbitohs battus par le Storm, on l'a vu. La Gold Coast qui cède du terrain, les Titans battus par les Broncos. Attention aux Titans de ne pas redescendre dans le classement. Parramatta a écrasé Saint-Georges. La victoire des Tigers, importante aussi à Cronulla. Les Roosters étriés, alors ça c'est la surprise, par les Cowboys. Canberra qui s'est incliné face aux Panthers de Penrith. Et puis la victoire aussi des Bulldogs de Canterbury face aux Warriors de Nouvelle-Zélande. Ça sera un très très beau match la semaine prochaine qui va opposer des Roosters revanchards à des Bulldogs qui ont envie, eux, de marquer leur territoire. Au classement, regardez les Bulldogs qui sont donc premiers avec 4 points d'avance sur Manly, Penrith, 3e, Parramatta 4e, Melbourne 5e, Tigers qui effectue une belle remontée. Regardez les Titans, Louis, 7e, ah oui, 12 points. Ça descend vite et ça descend très très vite. Les Cowboys, eux, qui à la faveur de ce succès face aux Roosters, remontent à la 8e place. Et dans la deuxième partie du classement, on retrouve les deux clubs de Sydney. Oui, les deux clubs et surtout, Rodolphe, 6 équipes à 12 points. Ça veut dire que la bagarre est très très dure dans ce début de championnat. Ouais, et puis vous avez vu que Newcastle et Cronulla occupent les dernières places de ce championnat.